Il voit à la fois le ballon et les claquettes. Mais c'est quand même non plus, il faut tout maîtriser. Alors, Moi, je les connais, moi. c'est vrai? Ouais, c'est mes voisins du dessus. Ah ben, ça doit être sympa. Donc, on va aller les retrouver et on va accueillir le fondateur de cette magnifique troupe qui s'appelle Daine Perry. Welcome, Daine Perry. Bonjour, hello. Hello, everybody, Sorry, hello. I have a problem with my microphone. You too. Hi, nice to meet Frank, you. Kev. It's amazing. You made an amazing show. C'est un show extraordinaire. You've created Top Dogs in 1995. Vous l'avez créé en Voilà, 1995. so your inspiration was your youth in the industrial town located in the north of Sydney. Voilà, votre influence est venue des quartiers industriels de Sydney dans votre jeunesse, dans votre nord de enfance. Sydney. Nord But de Sydney. this is very far away from show business. C'est très loin du show business. Yes, yes. Oui, il dit oui. Oui. Excuse me, because she doesn't speak English, I'm going to translate. She asked you, because you come from the north of Sydney, it's a little bit far from the city of show business, Los Angeles. Yes. So how did you manage to, excuse me, please. How did you Manage to make feel like, Okay. how did you manage to grow up like this? On sent un peu LA. Donc il ne comprend pas pourquoi. Entre Sydney et Los Angeles, c'est un peu loin, vous voyez. No, how did you mix tap dance from your industrial past? I worked in an industrial factory. Il a travaillé dans une the usine. sounds of machines and Le different son des floors machines, and surfaces toutes sortes de and we planchers. did a lot of filming. Ils ont beaucoup Tap dancing on filmé. machines, up Il regarde Ken, mais ladders c'est and lui all qui that sort of traduit, tu sais. stuff. So that's where it all started. Voilà, ça a Ok, commencé comme ça, en inspiré, fait. Voilà, c'était exactement ce que Stéphane a dit. C'est Voilà, qu'au début, exactement ça. But how did you get the idea to revolutionize? comment vous avez eu l'idée de révolutionner la We claquette? didn't realize it was revolutioning. Et il ne se rendait pas compte qu'il révolutionnait les claquettes. Il voulait simplement avoir du plaisir et de la joie. When you were working, you were. Voilà, quand on marchait comme ça. C'est... Ok, Vous let's avez envie try. d'apprendre les Let's claquettes. try. Of course, Okay. we want to learn. We want to learn with Okay. you Can you- because you're the boss of that kind I of think, stuff. Douglas, you can Who's teach gonna us. teach us? Can you teach us? It's difficult. All right, thank you. It's very difficult to do it. How is it different from classic tap dance? Comment c'est différent des claquettes classiques? It's just a little bit sausage rock. Like it's more rock and roll. It's harder. You know, we're very heavy in what we do. We wear big D'accord. boots. Alors, je traduis ce que Douglas vient de dire. Excusez-moi. Là, les claquettes que vous allez faire, bravo. Est-ce qu'on a vraiment besoin de lui apprendre? Bravo. Do we really need to teach him? Est-ce qu'on a vraiment besoin de lui apprendre? He needs teaching. Ah, vous avez quand même besoin de le faire. Faites attention, ils vont vous embaucher. Hein. Alors là, donc les claquettes qu'on va faire, donc Douglas me disait que c'est plus lourd, hein, c'est plus. Oui, plus là, viril, c'était là, quoi. là, j'ai fait le truc svelte, hein. Voilà. J'ai fait le truc de l'opéra. Et on fait un truc So viril. let's go, But Douglas. I saw, excuse me, because I have a question. I saw Il a that une they question. have different shoes than Ils ont us. différentes chaussures You de know des what I nôtres. mean? Yeah, they're boots. It's yeah. more Yeah, heavy. C'est des they're boots, maybe des boots avec des fers. Australian work boot. Okay. C'est des Australian. boots australiennes. Alors, sorry, Douglas, can you Alors. show them? Can you show us what we have to do? Okay. Montrez-nous ce qu'on doit faire. We do 5 beats. Okay. 4, 5, 5. He needs a ball. Une, deux, trois. Ça, j'ai pas compris le premier, moi. C'est pas entendu. Oui, ça, c'est. Là, je suis déjà largué. On va J'ai commencer. pas vu le premier, j'ai pas vu le premier. Non. 1, 2, 3, 4. Ah oui. 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. C'est super, Stéphane. 2, 3, 4, 5. Aïe, 2, 3, 1. Moment cul. En même temps. Ah oui, ça va. C'est épuisant. It's tiring. C'est épuisant, c'est épuisant. During your show, you were turning around. Yes. Vous étiez en train de tourner. Can you show them how to turn? We do the first 4. 1, 2, 3, 4.
Yeah. And then you do the same. Count. Oh. Mais pas d'autres. J'arrive à faire ici. Ah oui, c'est ça. Oh, il faut tourner. Oh, il fallait tourner. J'en suis déjà au premier pas, moi. It's not that easy. No, it's not that easy. Voilà. Vous voulez faire un solo, un duo, tous les deux ou pas? Bah, je vais en faire un avant, hein. Allez, c'est parti, vous deux. Eh, mais il faut faire ça, regarde. 3, C'est 4, 4, 4. Bon, c'était superbe. On les applaudit. Merci beaucoup. Thank you very much. Bye, guys. Thank you. Je vous rappelle que donc, vous pouvez retrouver toute la troupe de Tap Dogs du 18 mars au 13 avril, donc 2014, au Folies Bergère. Ce qu'il faut dire dans ces spectacles-là, depuis le début, c'est qu'ils utilisent tous les ustensiles, tout. On a vu juste avec le ballon et la tôle, mais sinon ils Tout ce qui est de la rue, quoi. Voilà, tout Bon, en tout cas, allez les voir. urbain, C'est chantier, absolument industriel. fabuleux. Merci Valentine bah, de nous avoir plaisir, présenté ce toujours. spectacle des Merci Tap d'avoir Dogs en visite à Paris au Folies Bergère. Allez, dans un instant, les secrets du maquillage de Rihanna, les grimaces symphoniques de Benoît. Tout ça, c'est dans un court instant, juste après une petite bande-annonce. Alors à tout de suite. Retrouvez votre fiction avec Arthur Bonnet. Vivre la cuisine. Nous sommes de retour sur le plateau de Comment ça va bien avec nos invités, Franck Dubosc et Kev Adams. Demain, vous allez les retrouver à l'affiche d'un film qui fait du bien. Ça s'appelle Fiston de Pascal Bourdieu avec Valérie Benguigui également, Elena Noguera, Laurent Bateau, Nora Arnezeder, Guy Lecluise, Arsène Mosca. Les images, finalement, quand on parle d'un film, valent beaucoup mieux qu'un long discours. Je vous propose de regarder la bande-annonce du film et on en parle après. Moi, c'est Alex. La jolie petite blonde, c'est Sandra Valentine. Toi, t'as une nana virtuelle, mais qui est réelle. C'est nouveau, t'as inventé un truc. Moi, je préfère étudier, observer, reculer pour mieux sauter. Ça, c'est sur toi. Toi, tu recules beaucoup, mais tu sautes pas grand-chose. Hein. Mon site, il y a presque amoureux de Monique Valentine. Personne n'a jamais aucune chance avec elle, sauf Antoine Chamoine. Je suis venu pour vous parler d'une affaire extrêmement importante. Sois bref. Promis. Tout d'abord, laissez-moi vous dire quel plaisir j'ai à vous parler. Plus bref. Ok. Alors en fait, Encore plus bref. je suis fou amoureux d'une des plus jolies filles de la région. Je veux bien t'aider, mais après tu disparais de ma vie. T'es puceau. En fait, je préférerais être puceau. J'ai eu une expérience malheureuse avec une cousine. Cousine. Ouais, enfin, hyper éloignée, hein. La fille du frère de ma mère. Ta cousine. Et sinon, vous êtes sur Twitter? Sur quoi? Quoi, vous connaissez pas Twitter? Si, je connais Twitter. Tu crois que j'ai quel âge exactement? Je sais pas, je dirais entre 30. Gueule. Allez, un dernier truc. S'il te plaît, change de look. Fais quelque chose, tes survêtements, ta coupe de cheveux, Tu vas où à 7h du matin? Bah, je vais courir. Dans cette tenue? Attends, ça suffit, le cliché du mec qui court forcément en jogging. On est tout aussi bien comme ça, hein. Écoute-moi bien, fiston. Pour avoir Sandra, faut que tu t'endurcisses. Gigi m'a appris tout ce que je sais. Tu vas me dire merci après. Bonjour Antoine. C'est qui elle? Mais c'est Gigi. Mais c'est pas l'autre Gigi? Non, l'autre, c'est la petite Gigi. Ah bah très bien, moi je vais prendre la petite Gigi alors. Trop inexpérimentée, trop jeune. Et Alex, pour Twitter. Votre fils prendra du vin. Non, c'est pas mon fils. Non, c'est pas mon père. Je vois. Alors c'est très très drôle.
C'est drôle et en même temps c'est très touchant parce que il y a une vraie relation entre vous. C'est-à-dire que il deux vient vous personnages voir. qui se découvrent. Oui. D'abord, Kev, vous êtes très touchant dans ce rôle parce que c'est un garçon qui, depuis qu'il est gamin, il rêve il vomit chaque fois qu'il voit la vie tellement il n'ose pas l'aborder, tellement il est timide. Et puis vous demandez conseil, à Antoine, parce que Antoine, il a séduit la mère de la fille. La mère de cette fille dont il est amoureux, mais c'est plus que Monica. Il est plus qu'amoureux, ce garçon. Il est enfermé dans le fantasme de cette fille. C'est-à-dire qu'il s'est créé une image de cette fille et il est enfermé là-dedans. Et voilà, il se fie à l'adage telle mère, telle fille. Il se dit si à l'époque il a réussi à séduire la mère, il n'y a que lui qui peut m'aider à séduire la fille. Et c'est ça que j'aime dans ce film, c'est que souvent, quand en ce moment on fait plein d'interviews pour le film, tout ça, et puis souvent on nous demande. Alors en fait, c'est un film c'est l'histoire d'un cours de drague. Et c'est vraiment pas du tout ça. En fait. C'est l'histoire. Parce que ça renvoie au vécu de chacun. Exactement. Et moi, ce qui me plaît, c'est ce côté aussi de deux personnages. C'est pas la première fois qu'on fait des films comme ça en France. Et je trouve que nous, les Français, on fait très bien ce genre de film-là. Les films où il y a deux personnages au début d'un film ils n'ont rien à faire ensemble. Ils sont l'opposé l'un de l'autre. Et finalement, ils vont devenir les meilleurs amis du monde. Surtout, il veut pas de vous. Et c'est surtout ça. Il veut pas de vous. Et il vous le fait sentir, si je puis dire. Oui, il me le fait sentir. Donc la séduction, elle est aussi entre vous. Mais la plus grosse séduction, même entre les deux, bien sûr. L'histoire En tout cas, d'amour, amitié aussi. Ici, sur ce plateau, a réussi, ou même je demande au public, qui a réussi, messieurs, c'est aux hommes que je pose la question, de se faire offrir des croissants rien qu'en regardant la boulangère. En 15 secondes, entre la... Est-ce que, Benoît, vous qui êtes quand même le dragueur ici, le plus grand dragueur dans les Moi, j'ai régulièrement amené mon pain au four, mais... c'est une scène formidable. Mon personnage lui donne le conseil, on va pas tout dire le conseil, c'est une boulangère, et puis à un moment donné, quand il se sent un peu déchu, il va tenter ce qu'il a essayé, mais bon. C'est un peu comme un patineur qui tente le... Et ça tombe bien que vous en parliez, Stéphane, parce que c'est un truc qui est important. Encore une fois, sans raconter le film, c'est un truc qui est important, c'est que dans le film, sans tout trop en dire au spectateur, chaque petit détail, on a l'impression que parfois que c'est anodin. Et tout revient, tout est censé. L'histoire est très bien tenue, très bien. Et je trouve, et c'est ce qui me plaît. Moi, j'aime bien aussi écrire mes spectacles comme ça. Je sais que Franck, il aime bien aussi raconter des vraies histoires dans ses spectacles. L'idée, c'est pas simplement de faire allez, on vous fait rire. L'idée, c'est on vous raconte un moment de vie. Tout se tient. Et ça raconte une vraie histoire sur chacun de vous. On a beaucoup bossé pour ça. Le drame que vous avez. Évidemment, il y a plein de jeunes qui vont se reconnaître dans votre personnage, qui savent pas comment aborder une fille la première fois et qui en sont malades. Ils l'aiment secrètement, mais ils aimeraient avoir des conseils. Et puis lui qui a séduit autrefois, mais qui s'est fermé, qui s'est enfermé dans son monde. Ce qui est vraiment beau, parce qu'on voit les gens, on a traversé la France là pendant tous les mois qu'on précédait, depuis 3 mois, et on voit. Quand on vient les voir à la fin de la séance, parfois on les voit avant, et ils nous disent, alors il y a parfois des mamans qui se lèvent, je dis, moi c'est la première fois que je peux venir voir un film avec mon ado, avec mon petit, et ils sont, ah oui, mais pour tout le monde, c'est-à-dire que toute la famille, on a vu tous les degrés de famille qui venaient, mais qui disent, je pensais que je venais pour mon petit-fils, en fait moi je me suis amusé, je me suis éclaté, vous avez commencé très tôt, Kev, justement, c'est aussi, je dis pas que c'est votre histoire, je vous le souhaite pas, je pense que vous avez plus de succès avec les filles depuis longtemps. Mais limite. Mais la timidité, c'est quelque chose qu'on a parce que vous avez commencé très jeune, vous avez eu du succès très tôt. Oui, bien sûr, mais déjà, j'ai pas du succès depuis très longtemps, donc forcément... On dirait qu'il parle de toi, que c'est t'avais 55 ans. Ça fait bizarre. Vous avez eu du succès très tôt, en 1960, vous étiez avec Claude François, j'ai Michel Drucker. On se souvient de vous, regarde, on a des images en noir et blanc. Excusez la mauvaise qualité des images. Mais c'est vrai que... Non, mais bien sûr, et d'ailleurs, je remercie le public pour ça, mais c'est vrai que pour moi, le cinéma, c'est quand même quelque chose de très nouveau. J'ai fait juste un film l'année dernière. C'est votre premier grand rôle. Avec les profs. C'était un petit rôle dans un film choral avec plein de comédiens. Là, c'est mon premier grand rôle. Donc forcément, j'avais beaucoup d'appréhension et surtout, j'avais envie de faire le comédien et pas l'humoriste qui va au cinéma, mais faire vraiment le comédien dans une histoire. Et c'est en ce sens que je suis très content de ce scénario parce que je trouve que le pari est réussi. Il y a un rapport à la mère qui est important. C'est d'autant plus troublant dans le film que c'est Valérie Benguigui et c'est son dernier film, malheureusement. Mais vous avez été tenu, je pense, par votre maman. J'ai un rapport qui est très fusionnel avec ma mère depuis que je suis tout petit. Et le fait que Valérie ait joué ma mère dans ce film, forcément, ça nous a créé un rapport très fusionnel aussi très vite. Moi, très vite, j'ai eu envie de créer quelque chose de vrai, de sincère entre nous, pour que ça se sente à l'écran, excusez-moi, Francky. Et
Elle dirige toujours votre carrière ou elle est... Elle travaille toujours avec moi. Elle dirige la mienne maintenant. Elle dirige aussi la carrière de Franck. D'ailleurs, elle venait parler à Stéphane. Et à l'époque, elle avait rencontré Valérie sur le tournage d'ailleurs. Et voilà, moi j'en profite pour dire 2 mots à propos d'elle parce que c'est important, je trouve. C'était une immense actrice qui a quand même, je le rappelle, reçu le César du meilleur espoir l'année dernière. Meilleur second rôle, pardon. Et qui a fait beaucoup pour le cinéma français. Elle a fait des comédies qui, pour moi en tout cas, moi c'est ma culture, après sont exceptionnelles. Je tiens juste à dire que le film, même si évidemment c'est très triste qu'elle soit plus parmi nous, le film, je trouve qu'il rend bien hommage à cette femme. Elle est drôle, elle est jolie, elle est lumineuse dans le film et elle l'était sur le tournage. Et donc, il paraît qu'il y a eu un fou rire à la fin du tournage. Mais vous n'avez pas vu, vous n'êtes pas resté jusqu'au bêtisier. Ah, faut dire aux gens de rester dans le génénique. Il y a un bêtisier et ça n'a pas été mis. C'est une scène. Enfin, il y a plusieurs scènes, dont la scène où on revient tous les deux. On va puisqu'on raconte une scène qui est très très drôle dans le film. Valérie. Et moi, c'est la seule scène que j'ai avec Valérie et on n'y arrivait pas. Jusqu'à 2 h du matin, on riait rien. Les yeux lumineux, on riait et on devait faire ma femme dans un film après. Alors, on s'est dit mais comment on fera? Hélas, on ne sait pas comment on aurait fait, mais c'est à la fin du film, pas par... c'est pas genre pour montrer parce que c'est Valérie, c'est juste parce que la scène est tellement drôle à la fin et qu'on avait envie de laisser les gens... Le metteur en scène avait envie de laisser les gens partir sur un fou rire, il faut rester jusqu'à la fin. Et elle était déjà pas très en forme, et ça ne se voyait pas, elle était... plus en forme que nous, incroyable. Non, mais en tout cas, c'est un très joli film. Je le dis avec une belle beaucoup de leçon sincérité, de courage et de force qu'elle nous a prouvé sur ce tournage. Donc bravo à elle. Et puis voilà, pour parler de bravo choses plus à vous, joyeuses, surtout à tous les deux. Parce que et en plus, c'est une vraie performance. Tous les acteurs, bien sûr, Nora Arnezeder, évidemment. Et puis alors, je rappelle, vous êtes encore tous les deux sur scène. Vous, Franck, avec un spectacle à l'état sauvage, en tournée dans toute la France au Palais des Sports, les 4, 5 et 6 avril prochains. Et puis vous, Kev, voilà. Actuellement en tournée dans toute la France. Et puis à l'Olympia du 4 au 8 juin, mais c'est complet. Alors il a fallu rajouter des dates. Et ça sera, alors évidemment, on bourre des salles plus grandes, hein, comme dirait l'autre. C'est au Zénith du 26 au 28 décembre 2014. On sent déjà que ce garçon, il n'est pas encore arrivé, mais il va aller très très loin. C'est gentil, merci. Vous êtes déjà là. Voilà, mais c'est vrai qu'il a raison, c'est vrai de le souligner, et même chose, Franck, vous disiez, il faut citer tous les comédiens, parce que dans ce film de Pascal Bourdieu, il y a, outre vous deux et Valérie Benguigui, Elena Nogueira, Laurent Bateau, Nora Arnezeder, Guy Lecluze, Arsène Mosca. Voilà, ça sort demain dans toutes les salles. Et Alice Isaz, la petite banquière sur laquelle vous avez craqué totalement. J'ai craqué sur la banquière. Après, les gens vont sortir en disant laquelle des deux tu préfères. Ça, ah oui, bien sûr. Ah oui. Mais on a l'impression qu'elle est plus abordable, la banquière. Bon, allez le voir demain. Allez voir Fiston demain. Parce que sinon Stéphane est zappé, parce qu'il va vous raconter la fin du film avant la fin de l'émission. Et surtout la banquière, vous allez voir. Elle est très bien. Attendez. Elle est très bien maquillée. Ah, merci. Et je l'adore justement, déjà. toutes les... Si vous voulez être une star et avoir un maquillage de star, il faut écouter Jeanne. Il y a un décalage de génération, je le sais, Franck, entre Kev et vous. Rihanna, vous connaissez quand même. Oui, je connais. C'est assez... Finalement, c'est toute génération confondue. Bien sûr. Oh là là. Quoi, bien sûr. Je sais pas chanter ce qu'elle chante. Je ne sais pas depuis très longtemps. Elle a fait lever des centaines de Bravo. personnes. Bien sûr. Mais Rihanna, les amis, elle fait un tube tous les 2 mois, quoi. Mais tous les jours même. Et elle fait du maquillage, mais enfin, elle se maquille très bien. Non, elle fait du maquillage tous les jours. Elle ne fait pas un tube tous les jours. Un tube de maquillage, oui. C'est ça, moi je ramène tout au maquillage. Je ramène tout au maquillage. Elle était belle celle-là.